Bonjour, Arlette Jalabert, bienvenue à Couleur Talent et à CQFD. Merci de m'accueillir, en tout cas, merci Ronan. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton livre et pourquoi tu écris? Oula, ça c'est une vaste question. Pourquoi j'écris euh, Je vais commencer par le livre, ça sera plus simple. En fait, ce livre, c'est ce qu'on appelle une biographie historique romancée. Et c'est un livre qui raconte une partie de la vie de mes parents entre 1948 et 1962, qui se passe en partie en Algérie, en partie en Afrique noire. Et en fait, j'ai eu envie de l'écrire pour diverses raisons. La première, c'est que cette partie de leur jeunesse, c'est une jeunesse extrêmement aventureuse, qui me semblait vraiment romanesque, vraiment propice à raconter une histoire. Et puis après, c'était une façon pour moi, puisque mes deux parents sont aujourd'hui disparus, de les faire revivre un petit peu, d'essayer de retrouver des moments de leur vie, de raconter qui ils étaient en tant que personne, en tant qu'individu. Alors évidemment, j'avais pas tous les éléments, parce que moi en 62, j'avais 7 ans, donc j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs d'eux, mais j'avais beaucoup de documents. J'avais des photos, j'avais des lettres, j'avais les récits que mes parents m'avaient racontés après. Voilà, donc tout ça, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire cette histoire. Et alors, pour répondre à la deuxième question, pourquoi est-ce que j'écris? J'ai un peu de mal à y répondre. En fait, j'écris depuis toujours, hein. J'ai commencé à écrire petite, à l'école primaire même. Voilà, j'écrivais des petits poèmes, surtout des poèmes d'ailleurs. Et puis j'ai commencé à écrire sérieusement des romans, je devais avoir une trentaine d'années. Je voulais raconter une histoire d'amour qui était en train de m'arriver, voilà, qui était une histoire extraordinaire. Alors donc j'ai commencé ce roman, mais je ne l'ai jamais terminé. Et puis ensuite j'ai été happée par ma vie professionnelle, puisqu'à l'époque j'étais comédienne. Donc j'étais très occupée entre des répétitions, des cours et aussi de monter sur scène parfois. Donc j'ai mis un peu l'écriture de côté, sauf pour la poésie, parce que ça, j'ai toujours continué à écrire de la poésie. Je veux dire, c'est quelque chose voilà, qui vient tout seul, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Voilà, et en 2016, je me suis retrouvée en pré-retraite et je suis arrivée à Saint-Gildas-des-Bois. Et j'avais toujours ce désir d'écrire un roman et d'aller au moins une fois dans ma vie jusqu'au bout. Donc j'ai commencé un nouveau roman. J'ai travaillé avec une conseillère littéraire qui était qui est toujours, qui est une personne qui travaillait comme lectrice aux éditions Gallimard. Donc voilà, elle m'a suivie sur cette écriture pendant une bonne année. Et puis en fait, j'ai tellement pris de plaisir à écrire, j'ai tellement, voilà, ça résonnait tellement fort en moi que j'ai continué. Et ce livre-là, euh, c'est mon deuxième roman. Non, troisième roman, en fait. Voilà. C'est bien. Moi, je sais que j'ai adoré le passage parce que moi, mes parents ont été un peu en Afrique Ah oui, dans les années d'accord. 60. Ouais, oui, donc à peu près à la même Ouais, oui. époque. Ouais, ouais. Donc, Donc tu l'as lu? je l'ai lu, oui. Ouais, super. Comment dire? Je crois que tu animes quelque chose chez nous bientôt. Oui, alors, en plus de l'écriture, en fait, moi j'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de rencontrer des gens. Voilà. J'ai une formation au départ d'animatrice socio-culturelle, comme on dit. Et donc j'ai créé avec une de mes amies, Marie-Christine Poulain, nous avons créé une asso qui s'appellera Le Goût des mots. Et notre objectif, c'est de partager les coups de cœur qu'on peut avoir pour des livres, pour des auteurs, de faire connaître aussi les livres et les auteurs d'auteurs de la région, voilà, de gens qui ne sont pas forcément hyper connus, mais qui écrivent aussi des choses très, très chouettes. Oui. Et donc, plutôt que de participer à des grands salons voilà, où on est un petit peu noyé dans la masse, où on ne rencontre pas vraiment les visiteurs qui viennent,
on a décidé de faire des cafés littéraires, c'est-à-dire des rencontres avec un petit groupe d'auteurs. Là, on va démarrer avec 3 auteurs. Donc il y aura le 25 mai chez Couleur Talent qui nous accueille. Il y aura Michel Hervoche, Mathieu Gégert, j'espère que je prononce bien son nom parce que je n'en sais rien, et moi-même. Donc chacun d'entre nous va présenter un de ses livres, va en lire des extraits, et ensuite on va partir sur une thématique qu'il y a à l'intérieur de chaque livre pour discuter avec les gens qui seront présents. Voilà. Donc on espère que ça va intéresser du public, et Bon, merci. voilà. Bon, ben, chers auditeurs, je pense que vous avez compris. Il faut venir absolument à notre futur café littéraire, rencontrer. Absolument. Bon, ben, merci, puis bonne journée. Eh bien merci aussi Ronan.